dans un livre. Il y a les textes narratifs, il y a les textes poétiques, il y a des textes théâtraux, mais il y a aussi des textes descriptifs. Donc, on peut y trouver plusieurs types de textes. Maintenant, on va à la découverte de 3 genres littéraires. Le roman, la poésie et le théâtre. Donc, ce sont ces 3 genres-là qu'on a ciblés. Parce que ce sont ces 3 genres-là que les élèves au lycée ils auront à travailler sur ces 3 genres-là. Ils auront à travailler sur le roman. Donc, M. Thiam va vous parler du roman, secondé par Mme Dior aussi et par M. Fall. On va vous parler du roman. Qu'est-ce qu'un roman? Voilà. Quelles sont les différentes peut-être fonctions du roman? Donc, tout sur le roman. Et après, on vous passera le micro. On va échanger un peu des expériences de lecture, des romans que vous connaissez, entre autres. Monsieur Thiam. Madame, je vous donne la parole. Parler du roman revient ainsi à pointer du doigt un genre littéraire roi. Le roman, dans sa définition la plus simple, est un genre littéraire qui se caractérise d'abord par le fictionnel. Autrement dit que c'est un récit fictif qui raconte l'histoire d'un ou de plusieurs personnages. Mais le plus important, c'est surtout de savoir que le roman peut se présenter sous plusieurs formes. On pourrait revenir sur les formes romanesques. On peut avoir, par exemple, un roman historique qui raconte l'histoire d'un peuple ou encore d'un personnage qui a eu à marquer son époque. On peut avoir un roman épistolaire, comme tout à l'heure vous avez parlé de Maria Maba. C'est un roman épistolaire, c'est-à-dire un roman qui est écrit sous forme de lettres. On peut aussi avoir un roman autobiographique où l'auteur décide de raconter quelques épisodes les plus marquants de sa vie. Parce que toute l'histoire d'une personne ne peut pas se contenir dans un certain nombre de pages. Ce qui fait que forcément, en voulant même raconter son histoire, on serait obligé soit d'y ajouter ou de diminuer, et en cela, on a altéré à la réalité. On peut aussi avoir des romans d'aventure, comme l'aventure ambiguë de chez Amadou Kane, qui raconte l'histoire de Samba Diallo. Les romans à l'eau de rose, qui sont des types de romans qui racontent les histoires amoureuses entre 2 personnages, ou encore des romans policiers qui sont destinés à faire voyager, à imaginer à travers une enquête, un meurtre, etc. Alors, si nous en venons maintenant de façon très ramassée, parce qu'il y a d'autres qui vont prendre la parole, sur l'objectif ou encore les missions du roman, il est clair que la première fonction du roman, c'est d'abord l'évasion. Parce que si vous retournez dans la définition tout à l'heure, nous avions défini le roman comme un récit fictif. Qui parle de fiction parlera forcément de l'imaginaire, du merveilleux, mais également de l'irréel. Pourquoi le roman nous introduit dans ce monde merveilleux? C'est naturellement pour nous faire oublier les problèmes et les soucis les plus immédiats. C'est pourquoi dans cette fonction évasive, l'objectif sera ainsi de plonger le lecteur dans ce monde imaginaire pour lui faire oublier pratiquement les soubresauts, les difficultés. Et en cela, le roman aura une valeur purement thérapeutique. Autrement dit, il sera comparable à un remède qui guérit la déprime, la souffrance, la tristesse, la douleur, la mélancolie. Et en cela, d'ailleurs, Julien Green, qui est un écrivain français, disait « Le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade ». Et d'ailleurs, Kleber Eidens, pour confirmer cette thèse, disait que lorsque le romancier laisse imprimer le mot roman sur la couverture de son œuvre, il prend l'engagement de distraire. Donc, comme pour dire qu'en fait, le premier objectif ou la première mission d'une œuvre romanesque, c'est la distraction, c'est l'évasion, c'est le divertissement. Ce qui signifie donc que lire un roman concourt ou consiste à s'aménager un espace d'évasion où les problèmes, les difficultés vont s'estomper comme du beurre au soleil. C'est pourquoi d'ailleurs Roland Barthes disait que le roman sert à respirer. Donc ça nous donne un nouveau souffle. Cependant, vouloir réduire aussi le roman à cette fonction évasive pourrait être plus ou moins problématique, parce que le roman, comme Mme Segla vient tout à l'heure de le dire, peut être un moyen d'éducation, un moyen d'enseignement, un moyen également pour pouvoir pointer du doigt les tares, les défauts, les difficultés de la société et de les corriger. En cela donc, le roman aura une portée purement moralisatrice.
Ce qui fait, d'ailleurs, cette vision moralisatrice du roman et du romancier est que le romancier, en tant qu'acteur de la vie sociale, peut des fois prendre ses responsabilités et essayer de voir dans la société quels sont les comportements pas du tout catholiques qu'il va essayer maintenant de traduire dans son œuvre à travers l'itinéraire, bien sûr, de ces personnages, qu'ils soient vertueux ou vicieux, pour pouvoir enseigner et corriger ses lecteurs. Si vous prenez le roman tout à l'heure de Maria Maba, par exemple, parce que les exemples les plus faciles, c'est ce que nous maîtrisons le plus, dans ce livre, Maria Maba a essayé, à travers le personnage, par exemple, de Modou Fall, d'éduquer ses lecteurs sur le père de famille qui n'est pas en mesure de gérer sa polygamie. Maria Maba, on pourrait imaginer, par exemple, qu'elle n'est pas totalement contre la polygamie, mais elle est contre la polygamie de Modou Fall. Parce que, de façon plus ou moins dévoilée, elle chercherait à nous dire que tout parent qui n'est pas en mesure de gérer sa polygamie doit se limiter à une seule femme. C'est ce que textuellement avait dit Ahmadou Kourouma dans son ouvrage intitulé Les soleils des indépendances, parce que c'est un roman, d'ailleurs il le dit lui-même, qu'il a tordu la langue française, parce que dans ce livre il y a beaucoup de proverbes malinqués. Il disait, quand on a peur des battements d'ailes, il ne faut pas rassembler plusieurs pigeons dans une même cage. Autrement dit, que si nous, hommes, on a peur des polémiques, on n'a qu'à se limiter qu'à une seule femme. Donc, le roman aussi peut être un moyen d'information, de connaissance. Parce que si vous retournez encore une fois dans la littérature réaliste et naturaliste, le roman était vu comme une source d'information crédible. Parce que le romancier, avant la publication de son œuvre, est obligé de descendre sur le terrain. D'autant plus que le romancier, à travers les courants littéraires comme le réalisme et le naturalisme, se voit comme un témoin oculaire des faits qu'il raconte. D'ailleurs, Émile Zola lui-même disait « Je dis ce que je vois », ce qui signifie qu'il ne ment pas. Il cherche juste à constater, à braquer sa caméra sur la société, et c'est maintenant, à travers son ouvrage, de refléter les différentes réalités. Et à partir du moment où il ne ment pas dans ses ouvrages, nous, on pourrait lui accorder une certaine part de crédibilité et avoir confiance en ce qu'il nous dit. Mais le roman aussi, bon, je vais terminer par là, à bien des égards, peut servir d'outil très efficace de contestation, de protestation contre l'injustice, contre la discrimination, contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Si vous prenez les romans africains de la deuxième et de la troisième période, par exemple, la deuxième période qui s'inscrit de 1945 à 1960, ce sont des types de romans appelés romans contestataires. Dans ces romans, l'objectif était surtout de contester l'action coloniale qui est vue comme une entreprise d'exploitation de l'homme, mais également de l'Afrique. Donc c'est pourquoi ces livres qui sont sortis à partir de 1945, si vous retournez en première bien sûr, on verra les livres comme Une vie de boy de Fernand Hounou, Le Vieux Nègre et la médaille également, ou encore Les soleils, pas les soleils, mais Les bouts de bois de Dieu de Saint-Ben Ousmane, Le monde s'effondre de Chinua Achebe. Ce sont des ouvrages dont l'objectif principal consiste particulièrement à dénoncer et de la manière la plus virulente la colonisation et ses méfaits en Afrique. Donc c'est pourquoi ces genres d'ouvrages, le roman à ce niveau-là va devenir une arme efficace, une arme de contestation, un instrument de lutte, un instrument de dénonciation, mais également de protestation. D'ailleurs, si vous retournez en Europe, le symbole de l'engagement dans la littérature ou encore dans le roman de façon globale, Jean-Paul Sartre, il disait que les mots sont des pistolets chargés. Donc, vouloir écrire un roman, c'est décider volontairement de s'engager et d'entrer en contact avec tout ce qui peut empêcher à sa société d'aller de l'avant. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais la passer à Madame Dior, qui va faire sa contribution. Merci encore. Monsieur Thiam et les autres collègues, je crois qu'il a synthétisé le cours en une fraction de seconde, si je peux m'exprimer ainsi. Il a ramassé, mais ce qui fait l'importance du genre romanesque, ou bien pourquoi je trouve que c'est un sujet qui est très important, parce que je m'adresse directement aux élèves de terminale. Un élève de terminale qui ne parvient pas à faire la différence entre les genres littéraires aura un sérieux problème le jour du baccalauréat. Parce que la majorité, c'est-à-dire la plupart des cas,
les sujets portent ou bien sont calés vers ce qu'on appelle les genres littéraires. Si par hasard l'élève ne comprend pas les genres littéraires ou bien ne parvient pas à détecter les caractéristiques du genre littéraire, s'il donne un exemple qui fera le contraire de ce qui a été donné, il est dans la digression. Et là, c'est impardonnable. On ne peut pas pardonner à un élève qui, durant toute une année, a fait des leçons sur les genres littéraires étudiés de manière séparée. Le jour du bac commence à faire des confusions.